La thématique sur les bonnes pratiques agricoles pour une cacaoculture durable était au cœur des échanges au centre agroécologique Marie-Esther à Boudébois-Vincent ce jeudi 27 février 2025 dans le cadre du projet Promire initié par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique et la FAO. Cette journée a été organisée par la Fondation Marie-Esther, partenaire d'exécution de ce projet, promouvoir une production de cacao sans déforestation. La sensibilisation a démarré par la visite de la parcelle d'un producteur d'Aboudé, bénéficiant depuis 2020 de l'accompagnement de la fondation engagée dans l'agroforesterie et des bonnes pratiques agricoles. Cette visite, en présence de Madame le sous-préfet d'Aboudé, Madame Agban, a permis à plus de 150 producteurs venus de différentes localités d'Agboville d'observer les techniques de taille, les récoltes sanitaires, l'entretien et l'importance des arbres fertilitaires et d'ombrage et d'échanger sur les défis dans la mise en place de ces pratiques. Il faudrait que les paysans puissent mettre en pratique tout ce qu'ils vont apprendre aujourd'hui. Nous tous, nous sommes venus apprendre les techniques et pouvoir aussi relayer l'information à ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Après la visite, les participants se sont retrouvés au centre agroécologique Marie-Esther, un espace dédié à la formation et l'expérimentation des pratiques et solutions agroécologiques pour un panel d'échange autour du thème « Comment promouvoir une cacaoculture durable en Côte d'Ivoire ». Les discussions ont porté sur les défis de la main-d'œuvre pour la taille et les récoltes sanitaires et les solutions écologiques pour améliorer la productivité du cacao. Des interventions ont débuté par la présentation des enjeux du projet Promire par M. Asamoah Jonas, coordinateur du projet. Puis s'en sont suivies les interventions de la direction du Conseil Café Cacao, l'ANADER, l'Agence foncière rurale, l'Agence emploi jeunes, qui ont toutes rassuré les producteurs de leur engagement à les accompagner dans l'atteinte de cet objectif commun. Appliquer les bonnes pratiques agricoles revient à pouvoir améliorer la productivité, donc améliorer les rendements agricoles. Et donc ça c'est quand même très important et comme je l'ai dit, c'est l'un des objectifs poursuivis par le projet. Donc sensibiliser, informer les producteurs et puis aussi les aider aussi à améliorer tant soit peu leurs conditions de vie. Voilà, donc c'est l'un des objectifs que nous poursuivons et nous avons eu la chance d'avoir plusieurs structures avec nous aujourd'hui qui interviennent dans le cadre du projet et qui ont permis donc d'apporter des éléments d'information, de sensibilisation aux producteurs de sorte qu'ils puissent adhérer non seulement massivement au projet mais aussi permettre aussi à la Côte d'Ivoire, comme on le dit, pour permettre à la Côte d'Ivoire de restaurer son couvert forestier fortement dégradé. C'est une bonne initiative que la Fondation a eue ce matin. Sensibiliser les producteurs à l'agroforesterie et aux tailles des cacaoyers. Donc vraiment, nous les encourageons et nous disons merci à la Fondation pour cette belle initiative parce qu'il en faut. Il faut vraiment faire ce genre de sensibilisation pour que nos parents producteurs puissent prendre la chose à bras du corps. Parce qu'elle est vraiment de taille, elle est très importante. En outre, l'AVSF aux côtés de la Fondation Marie-Esther, à la suite des restitutions de la visite du site, a proposé des solutions innovantes et agroécologiques pour accompagner les producteurs. Le bokashi pour le compostage, le compost à base des sous-produits du cacao, les biofertilisants naturels, la litière biologique avec les arbres fertilitaires. Ces pratiques visent à restaurer les sols et renforcer la résilience des plantations. L'agroécologie, c'est possible. Nous, avec cette solution, bokashi solide, bokashi liquide, bio, pesticides, à partir de agromanien, nîmes, citron, ail, piment, on arrive à produire 1 tonne 500 kg de cacao à l'hectare. Quand vous avez une plantation qui est en pente comme ça, il faut penser à une solution qu'on appelle les barrières érosives. Vous pouvez cultiver des citronnelles sous les cacaoyers. Vous faites une barrière comme ça. Quand il pleut, vous ne va pas aller avec vitesse sur les cacaoyers. Madame Marie-Esther Kanga, directrice exécutive de la Fondation, a clôturé l'événement en exhortant tous les participants à mettre en pratique les conseils partagés et à féliciter les brigades de taille d'Aboudé pour leur accompagnement auprès des producteurs. Je dis vraiment merci aux producteurs qui ont bien voulu se déplacer pour apprendre davantage, pour visiter ces parcelles-là, voir vraiment ce qu'il faudrait pouvoir apporter à sa parcelle, l'importance de sa parcelle, de sa plantation cacaoyère,
tout ce que nous attendons de vous, c'est la mise en pratique. Acceptez tout ce qu'on vous offre. N'oubliez pas, parce que on a déjà fait vraiment, moi je pense, la sélection, après vous avoir rencontré, après avoir échangé avec vous, après avoir pu constater vos préoccupations. On a saisi toutes ces personnalités, ces institutions, ces experts-là, rien que pour vous. Donc, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de saisir cette perche-là qu'on vous donne, que votre cacao soit vraiment durable. Cette journée de sensibilisation marque une étape importante dans la promotion d'une cacaoculture durable en Côte d'Ivoire. Et ce, grâce à la collaboration avec les producteurs, les institutions et les experts, des solutions concrètes émergent pour une cacaoculture plus résiliente et respectueuse de l'environnement.